Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau webcast. Nous parlerons aujourd'hui des espaces de travail virtuels, plus connus sous le terme de VDI, Virtual Desk Infrastructure, et de la façon dont le cloud apporte une réponse technologique aux enjeux du travail à distance généralisé par la crise sanitaire. Pour répondre à ces enjeux, VMware a mis au point une offre regroupant des capacités réseau et cloud, dont le but est de créer un bureau virtuel flexible et sécurisé pour les organisations. Pour en discuter, j'ai donc le plaisir d'être accompagné de Eric Tavidian, cofondateur de Celseon, une entreprise qui accompagne les organisations dans la mise en place de solutions VMware. Bonjour Eric. Bonjour Kevin. Yann Kizonzolo, account exécutive chez VMware. Bonjour. Bonjour Kevin. Et Xavier Cotina, DSI chez Société d'avocats De Gaulle, Fleurance et Associés. Bonjour Xavier. Bonjour Kevin. Eric Tavidian, pour bien saisir les enjeux, pouvez-vous nous dire où en est le marché du bureau virtuel après plus d'un an de pandémie ? Déjà, je vais commencer par dire une chose. Au moment du premier confinement, on s'est retrouvé avec des entreprises qui avaient deux solutions pour mettre en place le télétravail. Ceux qui avaient une solution de poste virtuel, d'autant plus s'ils avaient été accompagnés par Celseon, qui ont pu passer du tout au bureau à tout à la maison de manière totalement transparente. Et puis, il y a les entreprises qui avaient des architectures traditionnelles de sécurité d'accès avec du VPN et qui ont été plus dans la difficulté. Pourquoi ? Parce que souvent, des solutions VPN qui n'étaient pas faites pour tous les utilisateurs, mais que pour des cas d'usage exceptionnels de travail, soit à domicile, etc. Donc des infrastructures sous-dimensionnées. Et puis il y a un vrai problème, c'est que si au bureau je travaille avec un PC et que je me retrouve à la maison avec un Mac, j'ai beau avoir un VPN, mon application ne fonctionnera pas. Cela a fait écho sur le marché de voir que cette solution permettait effectivement de favoriser le télétravail et de mettre en place un environnement de travail flexible et dynamique, quel que soit le lieu, l'endroit où on pouvait se trouver. Et ce qu'on remarque sur le marché aujourd'hui, c'est qu'il y a les entreprises qui avaient déjà ce type de solution ont tendance effectivement à passer d'un mode tactique à un mode plutôt stratégique, puisqu'ils ont vu que effectivement ça répondait bien aux besoins. Et puis ceux qui n'avaient pas ce type d'infrastructure, qui ont profité pour lancer des initiatives. Et aujourd'hui, on regarde sur le marché, on a de plus en plus d'appels d'offres. Alors, soit d'intégration, de déploiement, soit encore d'études d'opportunités technologiques ou financières. Donc, on peut dire que aujourd'hui, le marché va être un marché plutôt de croissance. Chez Celseon et VMware, vous facilitez le passage au VDI pour les entreprises. Comment se passe concrètement cette opération ? Ça se passe très bien, surtout quand on travaille avec Celseon. Quand on a créé Celseon il y a un peu plus de 3 ans, fort d'un passé d'expertise sur ces sujets-là, on a fait le choix de bâtir un partenariat stratégique avec VMware. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui a compris très très tôt qu'il allait avoir une convergence qui allait s'opérer entre la téléphonie mobile et le poste de travail pour faire qu'un seul. Et que demain, l'outil d'orchestration du poste de travail, elle est un outil d'MDM, d'UEM, d'XEM. Et puis également le poste de travail virtuel qui le complète. Au-delà d'avoir cette vision, il faut le traduire dans une stratégie, mais le plus important est de savoir exécuter cette stratégie vis-à-vis, en intégrant de la R&D, puis vis-à-vis au niveau commercial. Et c'est ce qui nous a plu chez Celseon, c'est d'avoir un acteur qui est capable d'exécuter sa stratégie pour accompagner les clients. Et justement, pour ces entreprises, ces organisations qui sont passées au VDI, quels ont été les principaux bénéfices ? Je suis un chantre de la virtualisation de poste depuis de nombreuses années. Enfin, Celseon l'est. Et, on est convaincu que le modèle économique du poste virtuel est un modèle beaucoup plus vertueux que le modèle du poste lourd où il faut toujours le patcher, le sécuriser, etc., etc. Donc cette valeur, elle est déjà économique. On s'aperçoit depuis un certain nombre d'années que les budgets ne sont plus à l'informatique, mais plutôt dans les métiers. Donc ce qu'attendent les métiers,
c'est de pouvoir mettre leurs applicatifs au service de leur business et apporter de la valeur aux entreprises, à leur entreprise. Et quand on est dans un environnement poste-lourd, il y avait un décalage entre le besoin de réactivité des métiers et la capacité de l'informatique, malgré toute la bonne volonté et la compétence qu'il pouvait avoir, à adresser ce besoin de réactivité. Le poste virtuel est un moyen, en quelques clics, de donner accès à un nouveau poste de travail, à de nouvelles applications, en quelques minutes pour 1, 10, 20, 100 ou 10 000 utilisateurs. Donc ça, c'est une vraie valeur, c'est réconcilier la réactivité business avec la réactivité de l'entreprise. Donc il y a un aspect économique, d'économie, de retour sur investissement ou de baisse de TCO, création de la valeur pour l'entreprise. Et puis là, on l'a vu avec la pandémie, c'est la capacité de pouvoir travailler et de faire un switch tout au bureau, tout au travail, de manière totalement transparente, sans interruption de service. Donc économie, création de valeur pour l'entreprise, continuité et qualité de service. Yann, je me tourne maintenant vers vous. On parle beaucoup de modern management, que l'on peut interpréter en français par la gestion moderne des terminaux. VMware est d'ailleurs leader sur ce segment. Ce modèle est-il complémentaire ou concurrent du VDI? Tout à fait complémentaire. Puisque il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui les entreprises, notamment dans cette phase de pandémie, ont généralement réagi de trois manières. La première, c'est de s'adapter aux besoins de faire du télétravail. Ensuite, de réfléchir aux moyens qui ont été mis en place pour pouvoir les renforcer, notamment d'un point de vue sécurité. Et aujourd'hui, ces entreprises sont en train de réfléchir à une nouvelle manière d'apporter des environnements professionnels à leurs employés. Il y a plusieurs manières de répondre. Il y a des postes virtualisés, effectivement, comme on fait aujourd'hui avec Celséon. Il y a aussi cette nécessité de pouvoir apporter un terminal professionnel qui va être utilisé dans un domaine personnel. Donc de ce fait-là, on a des outils aujourd'hui pour permettre directement en usine, par exemple, de préparer ces postes pour qu'ils soient envoyés directement aux employés en allégeant la charge de travail des équipes IT, mais tout en garantissant une simplicité d'utilisation de ces terminaux et aussi une meilleure sécurité sur ces terminaux, puisque qui dit utilisation de terminaux professionnels dans un environnement personnel dit aussi potentielle faille de sécurité. La volonté aujourd'hui de VMware, c'est de donner une palette d'outils aux équipes IT de nos clients, des entreprises, pour pouvoir gérer tout type d'environnement de l'utilisateur et de leurs employés. Donc, gérer les différents cas d'hétérogénéité, puisqu'il y a des personnes qui vont accéder à des environnements professionnels aussi bien depuis des tablettes que depuis des PC, que depuis des Mac ou du Windows. Et ça, forcément, les entreprises ne le savent pas forcément. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter aux différents besoins. Et aujourd'hui, des outils comme Horizon pour la partie virtualisation des applications ou des outils comme Workspace ONE permettent de pouvoir se compléter pour s'adapter aux différents cas d'usage des entreprises. C'est là le mot le plus important, c'est cas d'usage. On n'est plus vraiment sur de la technique ou de la technicité, mais réellement de l'adaptation des cas d'usage. Pour rebondir, peut-être compléter ce que disait Yann, c'est que, Kevin, vous disiez tout à l'heure, le moyen moderne de gérer les postes de travail, c'est qu'on avait un moyen ancien de gérer les postes de travail. Ce moyen ancien, c'était quoi? C'était des outils d'ancienne génération, alors on peut les citer comme Landesk, comme SCCM de Microsoft. Qu'est-ce qui change? C'est qu'aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de la convergence mobile vers les PC, on s'aperçoit que si on regarde les chiffres du Gartner, pendant qu'ils se vendent 1,5 milliard de tablettes, ils se vendent 300 millions de PC. Donc ça veut dire que le nouvel orchestrateur du PC, le marché, c'est le marché qui l'a défini. C'est l'outil de MDM qui devient l'outil de M ou du EM, enfin, peu importe, comme on le disait tout à l'heure. C'est lui qui a gagné. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau paradigme qui dit qu'effectivement, je vais orchestrer mes postes de travail avec un outil qui ne vient pas de ce monde-là. Et c'est ça la vraie nouveauté, c'est ça le côté un peu moderne. Et donc je vais en profiter pour quoi faire? Pour distribuer l'ensemble de mes services à l'ensemble de mes utilisateurs, quel que soit leur device, et en rajoutant justement cette fameuse couche de sécurité qui est indispensable aujourd'hui, à une époque où la cybercriminalité n'a jamais été aussi élevée. Et justement, toutes ces solutions, parce qu'on parle de modern management, de VDI, est-ce qu'elles s'adaptent à tous les types d'entreprises, de la petite PME à la grosse entreprise technophile? Tout à fait. Tout à fait, puisque aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas une technologie par rapport à une taille d'entreprise, c'est un groupe de technologies par rapport à des cas d'usage.
Et donc effectivement, il y a des entreprises qui ont adopté le flex office, donc le fait d'avoir des employés qui soient à la fois à la maison et à la fois au bureau, qui peuvent faire 20 ou plusieurs centaines de milliers d'employés et qui adoptent nos technologies. L'avantage des technologies aujourd'hui de VMware, c'est justement cette adaptabilité et une administration de 20 utilisateurs sera la même que celle qu'on va faire pour plusieurs centaines d'utilisateurs. Eric, justement, comment s'adaptent ces solutions, les offres de VMware aux infrastructures cloud? C'est assez intéressant puisque c'est assez nouveau et nous, on est très fans puisque c'est le Céon est la première société en France à avoir déployé Horizon sur Azure pour une marque de luxe qui avait un use case particulier où en quelques jours, il fallait déployer un poste de travail sur des infrastructures qui n'existaient pas. Ce qui a bien aidé aussi pendant la pandémie, puisqu'il était aussi difficile de télétravailler que de récupérer des serveurs, puisqu'il y avait des délais qui s'allongeaient entre la demande d'achat, etc. Et le cloud était une réponse immédiate. Donc là, on rentre sur un nouveau concept qui est le concept du desktop as a service. Qui aujourd'hui, grâce notamment à Horizon Cloud, est une solution très très mature en fait. Donc on y voit nous deux avantages. Un avantage immédiat parce que le client est très mature pour aller dans le cloud, c'est sa stratégie, il n'a plus de data center. Et là, effectivement, on lui met son desktop as a service dans Azure ou chez d'autres hyperscalers. Après, nous, on aime bien effectivement cette solution parce qu'on connaît bien cet hyperscaler-là. Et nous, on y voit un autre avantage. C'est qu'aujourd'hui, si on regarde, le prix d'une architecture virtualisée est liée à la sécurité qu'on veut mettre dessus. Je prends un exemple. Xavier, qui représente la société d'avocats De Gaulle Florence et Associés, a 200 utilisateurs. Bon, on a une architecture, donc c'est une entreprise qui ne veut pas considérer le fait qu'il puisse s'arrêter. Il y a 2 data centers et chacun de ces data centers c'est absorber une charge de 200 utilisateurs. Si bien que si on perd un data center, même si c'est parmi les data centers les plus sécurisés, on l'a vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines chez OVH par exemple, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe majeure. Mais c'est un choix qui est un choix un peu coûteux et toutes les entreprises ne sont pas prêtes à faire ce choix d'investissement, de dire effectivement je double mon infrastructure. Donc généralement aussi on fait des cotes mal taillées, on dit je prends 80%, 80%, 80% de 80% ça fait 60%, et puis j'arrive à avoir un petit peu de capacité supplémentaire, et puis si j'ai un problème, je définis des key users, je retire quelques use cases, je limite, etc. le temps que l'autre data center remonte. Avec Horizon Cloud, l'intérêt, il est remarquable parce que je peux très bien considérer que j'ai une infrastructure aujourd'hui, qui est mon infrastructure monominale, si je reprends le cas, j'ai un data center avec 200 utilisateurs, et si je perds mon data center, en quelques minutes, je remonte. J'ai préparé mon architecture sur Azure, mes VM sont prêtes à démarrer, en quelques clics, je les démarre, et en 5 minutes, je vais avoir démarré mes 200 VM, et je vais délivrer le service. Donc c'est un autre avantage, c'est d'avoir une infrastructure dormante. Donc en fait, on pourrait penser qu'on recule un peu dans l'esprit du PRA, où on passe d'un mode actif-actif à un mode actif-passif. Mais après, effectivement, l'équilibre technologique, arrêt de service, coût, il se regarde, puisque mon infrastructure Azure dormante, ou cloud dormante, je ne la paye pas. Elle va peut-être me coûter 200 € par mois parce que j'aurai quelques services qui tourneront en permanence, mais j'aurai la capacité automatiquement via les mécanismes de load balancing que je trouve dans Horizon. Si ma ferme ne répond pas, je lance automatiquement mes machines sur Azure. Et puis enfin, un troisième avantage, c'est qu'on a des entreprises qui vont avoir, je sais pas moi, des gros projets qui vont nécessiter des ressources externes supplémentaires pendant une durée connue de temps, ou bien les stagiaires qui vont arriver pendant les périodes d'été, ou encore, je ne sais pas, si je prends le monde des compagnies aériennes qui font x2 sur leurs effectifs, j'espère pour eux qu'ils pourront refaire x2 bientôt sur leurs effectifs pendant les périodes d'été, je ne vais pas investir dans des infrastructures, je vais déborder
avec le même poste de travail que sur mon architecture on-prem, sur le cloud. Et puis quand j'en aurai plus besoin, je vais les arrêter. Je voudrais maintenant qu'on aborde la question de la cybersécurité. On a vu qu'avec la pandémie, c'est devenu un enjeu réellement majeur pour l'ensemble des entreprises et des organisations. Quels dispositifs aujourd'hui sont mis en place pour assurer la sécurité des données sur les postes virtuels? Alors c'est une très bonne question. Il y a plusieurs mécanismes. Déjà, l'un des mécanismes premiers, c'est de savoir identifier l'utilisateur. Donc ça fait partie de nos mécanismes, c'est de savoir qui est-ce qui vient toquer à la porte pour pouvoir rentrer. Donc on a des mécanismes dans un outil qui s'appelle Workspace ONE Access, qui est dans les outils de virtualisation et dans les outils de modern management aussi, puisque l'un ne va pas sans l'autre, ça devient un petit peu le point de croisement entre les deux outils. Et cet outil-là va nous permettre d'authentifier l'utilisateur grâce à des mécanismes d'authentification fortes, soit par SMS, soit par token RSA ou vérification par email, comme on reçoit souvent de la part de sa banque. Ce sont les mêmes mécanismes, juste pour s'assurer que la personne qui veut accéder à un environnement virtualisé soit bien la bonne personne. C'est déjà réduire une première faille. Ensuite, une fois que la personne a accès à cet environnement virtualisé, il y a plusieurs autres mécanismes, à la fois sur la partie réseau, s'assurer que la personne qui accède soit dans le bon réseau et n'essaie pas de s'échapper. On appelle ça, il y a différents termes pour appeler ces attaques. Et il y a d'autres mécanismes aussi qui vont permettre de tout simplement poser un antivirus dans l'environnement virtuel. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure que ce soit la bonne personne qui accède, qu'elle ne s'échappe pas de son endroit et que ce qui se passe dans son environnement virtualisé soit aussi sécurisé. Donc on a des outils comme notamment Carbon Black qui viennent sécuriser à la fois la partie infrastructure des machines virtuelles et à la fois le contenu des machines virtuelles. Donc au final, c'est comme sur un PC aujourd'hui où on a un antivirus qui va pouvoir regarder ce qui s'y passe. L'avantage de notre outil, notamment Carbon Black, c'est que c'est un antivirus nouvelle génération qui va pouvoir regarder et prédire ce qui se passe dans cette machine virtuelle, notamment sur les attaques des cryptolockers. Il va pouvoir déceler des comportements anormaux et automatiquement arrêter la machine virtuelle ou la couper du réseau et alerter les équipes IT d'un comportement qui serait suspicieux. Et l'avantage avec maintenant nos différents mécanismes de load balancing ou de réplication, notamment sur Horizon, on va pouvoir dire tel utilisateur il est dans telle machine virtuelle, on détecte un comportement suspect, on va l'arrêter, on va le déconnecter de cette machine, le rebasculer vers une autre machine, et il va pouvoir reprendre son travail. Et quelles sont les principales menaces auxquelles sont confrontées les machines virtuelles aujourd'hui? J'allais dire, les menaces sont les mêmes que pour une machine classique. Donc, une menace de phishing, au final, un employé qui va ouvrir un mail frauduleux, qu'il le fasse dans une machine virtuelle ou qu'il le fasse dans un PC classique, on fait face à la même menace. Effectivement, il y a des mécanismes j'allais dire moins software, de dire si vous recevez un mail qui ne vous est pas destiné ou que vous n'attendez pas, ne l'ouvrez pas. Maintenant, d'un point de vue software, on va justement s'armer de différents outils, dont Carbon Black par exemple, ou d'autres outils d'antiviraux, qu'on va pouvoir mettre dans la machine virtuelle pour aider à déceler ce genre de comportement. Xavier Cottina, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez bénéficié de l'accompagnement Celsion et par extension de VMware. Quels étaient vos besoins et comment Celsion y a répondu? Alors nous, on avait trois besoins principaux. En fait, on était sur des infrastructures, un système d'information qui était vieillissant, qui commençait à être obsolète, qui ne nous permettait pas de répondre correctement aux besoins de nos utilisateurs et de nos avocats. Et donc, on a initié effectivement une démarche de refonte du système d'information avec Celsion, qui nous a accompagnés en fait tout au long du projet, au travers effectivement des outils VMware. Donc ça, c'était le premier besoin, c'était un vrai besoin d'évolution du système d'information. Le deuxième besoin, c'était de pouvoir répondre aux exigences de nos utilisateurs, notamment en termes de delivery d'applications, de services bureautiques aussi, pas que applicatifs. Et puis, on avait aussi un gros besoin en termes de sécurité, parce que effectivement, le système d'information vieillissant, on avait des failles qui commençaient à apparaître et il était urgent de les corriger pour éviter tout risque. Et donc, en fait, au travers de ce projet-là, on en a profité pour refondre finalement toutes les infrastructures techniques des couches VMware, et puis de mettre en place aussi des postes de travail virtualisés, ainsi que des postes de travail physiques qui sont aujourd'hui managés avec Workspace ONE.
Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir un système d'information qui répond à nos besoins, qui nous a permis de traverser la crise finalement sans encombre par rapport à d'autres sociétés, puisque effectivement au moment du premier confinement, on avait quasiment fini la migration de notre environnement vers les VDI, et il nous restait une petite quinzaine d'utilisateurs à faire, qu'on a pu faire en plus à distance. Et du coup, les utilisateurs ont pu continuer à travailler depuis chez eux, de façon tout à fait autonome. Alors avec forcément quelques petites adaptations à trouver et des habitudes aussi à prendre pour les utilisateurs. Parce qu'effectivement, ils se sont retrouvés chez eux un peu isolés, donc l'organisation du support a aussi dû être revue pour qu'on puisse répondre finalement aux besoins des utilisateurs et puis à leurs interrogations. Eric, Yann, je reviens vers vous. Est-ce que cette tendance au bureau virtuel va disparaître avec la fin de la pandémie ou est-ce qu'au contraire, elle est amenée à se perdurer dans le temps? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives vers le poste virtuel, donc il y a la prise de conscience, et puis sachant que la pandémie se termine, mais le télétravail va perdurer. Si on considère que c'est une bonne solution pour le télétravail, ça va perdurer. En revanche, on peut opposer ce type de technologie aux applications naturellement web ou aux applications SaaS, etc., etc. Je vais me référer à un très bon livre qui a été écrit par Jean-Luc Lucas, qui était DSI de France Télécom dans les années 2000, et ce qui se passe aujourd'hui est écrit. Et il avait écrit qu'à l'époque, on ne parlait pas de poste virtuel, mais d'architecture poste centralisée, SBC, client léger, etc. Enfin, il y avait plein de terminologies. Voilà. Il disait qu'en fait, c'était un pis-aller tant que toutes les applications seront pas webisées. En fait, on est en 2000, voilà. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que toutes les applications ne sont pas webisées. Il y en a de plus en plus, mais sauf que les clients, et plus l'entreprise est grande, plus la tendance à redévelopper des nouvelles applications avec les technologies d'aujourd'hui, mais sans décommissionner les anciennes. Donc on pensait, le Gartner écrivait en 90 qu'en l'an 2000, il n'y aurait plus de ligne COBOL, et il y en a 2 milliards de plus qu'en l'an 2000. Donc c'est bien la preuve qu'on n'arrive pas à décommissionner. Donc il faut vivre avec ce patrimoine, et ce patrimoine, pour y accéder sur des terminaux de nouvelle génération, à part le poste virtuel, voilà. Donc il va perdurer tant qu'il y aura des applications legacy. Souvent on a dit cette année c'est l'année du bureau du poste virtuel. Il n'y aura jamais l'année du poste virtuel. Le monde il n'est pas toutiste. Il faut qu'il y ait chaque entreprise et puis après chacun a le droit de dire finalement ça me convient pas, j'ose pas y aller. Etc., etc. Et je garde mes applications. Je pense qu'aujourd'hui, renier le modern management et renier le poste virtuel et dire je reste sur la manière de gérer mes postes de travail comme je les gérais il y a 20 ans, pour moi, c'est une erreur des entreprises. Pourquoi ? Parce que les use cases, les besoins des utilisateurs de réactivité, comme on disait tout à l'heure, et des métiers, nécessitent de changer son mode de fonctionnement. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'un environnement de travail n'est plus un poste de travail. Donc si je gère des postes de travail, je ne peux pas gérer les environnements de travail. Donc, si je veux gérer des environnements de travail, il faut que je sois plus flexible, plus agile, que je les crée à la volée, etc., etc. Et sans des technologies telles que soit Workspace ONE, soit Horizon, et les deux, c'est encore mieux, peut permettre de le faire. Oui, c'est extrêmement vrai, puisque aujourd'hui on se rend compte que tous ces outils modernes permettent de gérer non pas des technologies, non pas des fonctionnalités, mais plutôt des cas d'usage. Aujourd'hui, on a besoin d'être flexible dans les cas d'usage. Le poste de travail est tout simplement flexible, l'endroit où on va travailler devient flexible. Les besoins des entreprises et aussi des employés, eux aussi sont flexibles. Les générations sont en train de se rajeunir, en tout cas en entreprise, donc les personnes ont l'habitude à la maison, d'avoir une tablette, d'avoir un store applicatif, de sélectionner l'application, que ça aille vite et qu'on ait accès à l'information. Aujourd'hui, dans les entreprises, ça devient aussi de plus en plus comme ça. Il y a un point qui, aujourd'hui, devient aussi de plus en plus important, c'est la satisfaction de l'employé dans son environnement de travail. Et justement, j'ai une question pour Xavier, de savoir si la combinaison de ces outils VMware a pu avoir un impact positif sur la satisfaction de l'employé dans son environnement de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire au travers des différentes technologies qui sont mises en place avec VMware. C'est effectivement de pouvoir attirer de nouveaux talents. Et on s'en est rendu compte là, mais on sentait déjà un peu que le fait d'avoir des outils comme Workspace ONE
Ça nous permet effectivement d'enrôler à la fois des postes de travail, mais aussi des smartphones, et d'avoir finalement une uniformisation de notre flotte et une gestion centralisée de la flotte. Donc, la situation actuelle fait que aujourd'hui on se dirige vers du flex office, du télétravail, avec la possibilité effectivement d'avoir des espaces de travail à plusieurs, de pouvoir avoir des espaces un peu plus restreints pour passer un coup de téléphone, avoir une visio avec son client. Et c'est complètement dans l'air du temps et ça ne va pas s'arrêter, ça c'est sûr. J'ai une dernière question pour Eric. Que faut-il attendre justement du bureau virtuel dans les années à venir? C'est une question qui est pas très simple parce que bien malin celui qui va prédire ce qui va se passer en IT dans les 5 prochaines années. On n'est pas un pays qui est très très réformateur, donc on va pas très 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 vite. Donc je pense qu'il y a un mécanisme qui est enclenché aujourd'hui, qui va perdurer, qui va accroître, qui je pense ne va pas être forcément une révolution. Après je vois de plus en plus maturer les offres autour du cloud. Donc on va avoir de plus en plus de desktop as a service, certainement. Ceci accéléré également par la baisse des coûts du réseau à travers le SD-WAN ou le SASI avec la sécurité. Donc c'est voir ça comme un ensemble architectural, cohérent, sécurisé, etc. Ce qui est sûr, c'est que au-delà du poste virtuel, le poste va devenir de plus en plus out of the box. On va même devoir protéger son propre SI contre ses propres postes de travail et ses propres utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le zero trust, c'est-à-dire que voilà, on fait plus confiance à personne et on met un édifice qui va protéger contre des usages malicieux qui soient intentionnels ou même non intentionnels. Après, c'est comme dire quel est l'avenir du cloud et des hyperscalers. Il y a deux écoles. Il y a dit bon voilà, on va avoir une asymptote. On aura 30 personnes, des 30% des entreprises qui rentrent dans le cloud. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui vont revenir et puis on aura toujours 65% de prem. Après, je suis pas devin et je signerai pas avec mon sang sur le fait que ça va exploser, disparaître, etc. Après, on est quand même sur une tendance qui est une augmentation des usages. C'est une architecture qui fait sens. Les gens ont compris, on parlait des valeurs économiques, valeurs pour le business de l'entreprise et continuité de service. Voilà, si on est à la recherche de ces trois qualités-là, je pense que le modern management et la virtualisation de poste, c'est un bon moyen d'offrir aux utilisateurs un environnement de travail dynamique, flexible et assez confortable. Justement, pour compléter ce que dit Eric, je pense qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais d'un point de vue éditeur, on sait qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont en train de se regrouper pour pouvoir répondre ou essayer d'anticiper la réponse aux besoins futurs. Et ça va effectivement de la possibilité de... là, on parlait de flex office. Il y a quelques années encore, on se disait, bon, peut-être pourquoi pas. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité un peu forcée. Et on est en train de l'adapter, on est en train de la mettre en place. Et les entreprises, mais aussi bien les employés que les responsables IT sont en train de s'adapter à ça. Et on voit d'autres choses naître, à la fois sur la partie sécurité, à la fois sur la partie réseau, à la fois sur la partie simplicité d'expérience utilisateur. On voit apparaître notamment de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un employé, quand il arrive dans une entreprise, comment on peut l'accompagner pour qu'il puisse récupérer simplement son PC, savoir où est-ce que les ressources humaines vont se trouver, peut-être savoir quelle machine virtuelle lancer pour pouvoir rapidement travailler depuis chez lui. Et ça, c'est la partie utilisateur. Et pour la partie entreprise, ce qu'il y a à gagner, c'est d'avoir des outils qui soient de plus en plus simples et de plus en plus centralisés pour au final, aussi bien gérer un PC ou gérer un environnement virtualisé, on a besoin des mêmes informations. Est-ce que c'est sécurisé? Quelles applications sont lancées, etc. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que nos technologies vont dans ce sens-là, dans un sens, encore une fois, de convergence et de simplicité. La plus grosse difficulté aujourd'hui dans ce qu'on constate et dans ce qui va encore durer, c'est le fait de pouvoir répondre à la fois en termes de sécurité, en termes d'usage, et de rapidité, ou de vitesse de déploiement. Et en fait, toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, je pense,
justement ce besoin fort des utilisateurs, parce qu'effectivement, ils pensent que c'est comme à la maison, qu'il n'y a que juste à cliquer et ça va fonctionner. Le problème, c'est que c'est multi-critères et que c'est pas simple à mettre en place. Et dans l'avenir, ça va être justement, je pense, un gros défi de savoir ce que va être le poste de travail virtuel, comment il va durer dans le temps ou pas, ou est-ce que ça va être justement des services qui sont un peu éclatés sur le web, et comment cela justement on les sécuriserait, puisque c'est vraiment le sujet. C'est vrai qu'on est très tenté finalement d'avoir des usages ou des solutions qui sont sur le web, sur le cloud, sur tout un tas de services. Mais d'un point de vue sécurité, encore une fois, c'est complexe parce qu'il y a effectivement, on pensait à tout ce qui est ransomware et CryptoLocker, ce genre de choses-là, les attaques, on va dire, plutôt externes. Et puis, il y a la fuite de données qui peut se produire aussi au sein de l'entreprise. Et pour ça, c'est très complexe aujourd'hui de pouvoir à la fois donner de la souplesse aux utilisateurs sans qu'ils soient restreints justement par ces aspects sécuritaires. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler du poste de travail 2.0 et des possibilités offertes par le VDI. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau webcast. Prenez soin de vous et à très bientôt.